cuisse abdos-fessiers qui n'est pas réservé aux dames. Donc, messieurs, nous serions heureux que vous joigniez à nous, avec plaisir. Alors, pour aujourd'hui, on aura besoin de 2 bouteilles d'eau, nos fameux haltères, hein, toujours, un balai, ah, d'accord, et puis c'est tout. Et si vous êtes prêts, en tenue, on va démarrer. Allez, on peut bien se placer sur les 2 jambes, un petit peu les pieds écartés, en petite flexion, les mains devant. Allez, petite flexion, mobilise un petit peu les genoux. On commence à bien prendre sa respiration. Un temps j'inspire, un temps je souffle. Et on va écarter les bras, on resserre devant. Faites attention de ne pas bloquer vos genoux sur l'extension. On y va en douceur sur les genoux. Et on va continuer. Pousse sur un bras. On plie alternativement la jambe gauche et la jambe droite. On incline légèrement le buste en montant le bras. On tient ses abdos. On souffle en montant le bras. Allez, pensez à bien le genou dans l'axe, hein, pas genou rentré. Allez à votre rythme. Vous pouvez aller ralentir sur mon rythme. Allez, on continue, on pousse devant, petite rotation des épaules, on tend le bras devant. Toujours la flexion alternée sur les jambes. Attention de ne pas vriller, hein, sur les genoux. On ramène la main à l'épaule, on pousse devant. Et on va continuer, pousse en diagonale du côté gauche, du côté droit. Rotation, hein, le mouvement il est là au départ, les bras ne sont que le prolongement du mouvement de l'épaule. Toujours les abdos bien serrés sur les obliques en rotation. Allez, on va reprendre un bras en haut, un bras en bas. On va essayer d'aligner le bras dans le prolongement du buste. Le buste dans le prolongement de la jambe. On plie un tout petit peu la cuisse. Et on termine sur les flexions alternées. Un bras devant, un bras derrière. On va chercher l'alignement ici en face, les 2 épaules. Pareil, faites attention à ne pas vriller ici au niveau du bassin et du genou. Donc on contrôle la rotation. Allez, on va resserrer un petit peu les jambes. On tend les mains, les bras, les mains rapprochées, en rotation. On fixe bien le bassin, on contracte les abdos. En rotation de gauche à droite, on ne vrille pas complètement. On reste gainé. Amplitude de diagonale. Les bras devant, on descend les fesses, on remonte doucement. Toujours le dos plat. Le départ du mouvement se fait avec un mouvement de bassin, pas avec une flexion de jambe.
sensation quand on est en haut. Toujours les genoux bien alignés de face, en face des doigts de pied. Genoux parallèles. Allez, on reste en flexion basse, plus ou moins selon votre niveau, selon vos genoux. Et pas trop vite, on contrôle le mouvement. Pas la peine de s'exciter. On remonte doucement, penche en avant. Comme si on voulait pousser vers le sol. Le dos plat, les genoux à peine déverrouillés. Ils ne sont pas bloqués, juste déverrouillés. Pareil, on replace son bassin en remontant. Le dos plat toujours, descendez pas trop bas pour éviter d'arrondir le dos. On revient les bras devant ici, on va décaler une jambe derrière, petite rotation des épaules. On revient de face, on change de côté. On se replace tranquillement. On fait attention sur la rotation, il ne faut pas que le genou parte devant. Donc là, c'est pas bon. On fixe bien son genou et on fait une rotation des épaules. N'exagérez pas. Hop, là, voyez, sinon, ça va vous amener en déséquilibre. Donc restez bien dans votre axe, à peu près ici. Sur une diagonale, toujours. Allez, encore deux flexions à gauche, à droite. Et on revient, les deux pieds sur la même ligne. On laisse tomber le buste à gauche, on laisse tomber le buste à droite, alternativement, sans bouger le bassin. On fixe bien ici, tout au niveau de la taille. C'est juste le buste qui descend. On laisse les bras tomber. N'exagérez pas le mouvement. Allez, on relâche doucement. Une petite pause boisson. Et alors, je vous laisse récupérer votre balai. Moi, j'ai juste le manche, hein, mais le balai entier à la maison, c'est bien. Allez, on démarre. Le balai planté devant. Les pieds de la largeur du bassin. On pose les mains ici, à peu près au niveau des épaules. En flexion et on remonte. Allez, toujours le même placement. Je répète souvent, le placement des genoux, le placement du dos. On descend plus ou moins selon ses genoux. Et on va fixer en bas, à peu près les fesses au niveau des genoux, si on peut bien sûr. On ne bouge plus, les pieds bien plantés au sol. On redresse bien son dos. On remonte doucement et on va poser le balai sur le côté. La main à la taille, la jambe d'appui, pas verrouillée, juste déverrouillée. On monte le genou devant et on va tendre le jambe. On souffle sur l'extension. On essaye de bien contracter le quadriceps. Le muscle qui est devant la cuisse. On essaye de bloquer une fois le mouvement et relâche doucement. Fixez bien la cuisse. Hein. La cuisse ne doit pas bouger. Souffle et inspire. Allez, on se tient droit. Faites attention de ne pas vous avachir. Encore 5 répétitions. 4, 3, 2,
flexion. Sur les deux jambes, on appuie, on remonte. Pied bien placé, genoux parallèles. Encore 2 flexions. Et on va changer de côté. Monte la cuisse, visse la cuisse, tends la jambe, ramène doucement. À la taille, on se tient droit. Regardez loin. Faites attention de ne pas vous bloquer votre genou au sol. Hein. Toujours déverrouillé. Allez, encore 5 répétitions. 3, 2, 1. On revient les deux pieds en appui. Et on reste en bas. Petite flexion, jamais trop vite. Toujours les fesses au niveau des genoux. Les bras assez haut, tendus. On appuie bien de la pointe du pied jusqu'au talon. Tout le pied en appui. Allez, on fixe, on ne bouge plus. On s'assoit bien sur ses talons. On remonte doucement et on met le bâton sur le côté. Alors, on décale une jambe derrière. On va plier sur la jambe ici. On remonte le genou, on tend. On combine les deux mouvements. On repose derrière, on reprend la flexion. On monte le genou, tendu, pose derrière, flexion genou au sol. Ou moins si c'est trop difficile. Pensez bien à garder le dos toujours droit, les abdos serrés. Soufflez sur l'extension de la jambe et sur la montée. Inspire, souffle. Souffle. Toujours avec notre petit temps de pause. Ici, on essaye de verrouiller et ramener doucement. Allez, 4 dernières. Et dernière. Et on va ramener la jambe en arrière, ici. On reste en appui là. Et en petite flexion. Tout doucement. Petite flexion. N'exagérez pas la flexion. Toujours le genou bien de face. Rentrez pas vos genoux. Bien dans l'axe. Toujours les abdos serrés. Plus que 4, 3, 2, 1. Allez, on change de côté. On reprend. Pose derrière. Flexion. Remonte. Genou. Extension, repose derrière, doucement, décompose bien le mouvement. Prenez le temps d'inspirer et de souffler. Il y a Paul qui fait l'âne derrière. Il vous fait un bisou à tous. Derrière la caméra. C'est le caméraman. Allez, plus que 5. 4. 3.
dernière. Allez, on passe la jambe en arrière, flexion, attention au placement du genou. Souffle en poussant. On ne bloque pas le genou sur l'extension, hein. On reste toujours en contraction sur la cuisse. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, on va s'étirer un tout petit peu. Jambes tendues, à peu près largeur du bassin. Dos plat, bras tendus en avant. On plie, on déverrouille, on remonte doucement. Bien, on va passer au sol. Alors, si vous avez un petit tapis pour mettre au sol, si vous avez du carrelage, sur du carrelage, ça va être un petit peu dur. Donc, prévoyez un petit tapis pour avoir une petite épaisseur de mousse, pour que ce soit plus sympa. Hein, donc, je vous rappelle, moi, je suis sur un tatami, donc c'est plus que confortable. Donc, essayez d'avoir... Allez, on passe à genoux. On appuie sur les mains. On va monter la cuisse sur le côté. On revient. On fait attention de ne pas exagérer le mouvement pour éviter que le bassin pivote. Donc on essaye de bien fixer le bassin. Je vais faire quelque chose qui est... Je vais vous montrer les fesses. Mais voyez le mouvement là, c'est pas bon parce qu'il y a tout qui bouge. Donc on fixe bien le bassin, on redescend. Voilà, hein, d'accord, vous avez compris? Donc on fixe bien. Ne bloquez pas vos coudes. Quand vous êtes en appui ici, toujours les articulations déverrouillées quand vous êtes en appui. D'accord? Si je ne suis pas en appui, je peux verrouiller l'articulation parce qu'il n'y a pas d'appui dessus. Si je suis en appui, là, je ne bloque pas, je déverrouille. Continuez hein, le mouvement pendant que j'explique. Ne vous arrêtez surtout pas. Tendez juste vos oreilles. Voyez, si je suis de face, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de transfert au niveau de l'épaule, pas de transfert au niveau du bassin. On fixe bien, on gaine bien le mouvement. On va rester et petit mouvement. Allez, restez bien gainé, serrez tout. Respirez bien. Un temps j'inspire, un temps j'expire. Essayez de garder les deux appuis, hein, ne vous déhanchez pas pour l'appui. Restez bien sur vos deux mains. Allez, 10 dernières. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on change de côté. Placez bien votre genou au centre des deux mains pour avoir un appui bien équilibré. Allez, on monte la cuisse dans les mêmes conditions que j'ai expliquées précédemment. On souffle en montant, on inspire en descendant. Restez bien gainés. Ne bloquez pas vos coudes. Allez, attention, plus que 3, 2, 1. On va rester en haut, petit mouvement. Contrôle bien le mouvement. N'accélère pas. Allez, placez bien votre dos, attention, hein, ne relâchez
bras devant. Bien, on va passer sur le dos. Allez, on replie les jambes. Alors, ne collez pas les talons près de la fesse. Un petit peu la jambe ouverte, pratiquement à 90 degrés d'ouverture du genou. Allez, on pose bien les mains à plat au sol. On va monter une jambe. On peut la garder pliée ou tendue, c'est à votre préférence. On va décoller la fesse. Bien alignée du genou jusqu'à l'épaule. Trouvez une ligne droite. Et redescendre doucement sans poser. Je bloque, je redescends. Inspire. Souffle. Donc là, on est bien sur les fessiers, sur l'arrière de la cuisse. Allez, montez bien, hein. Bloquez et redescendez lentement. Un temps je monte, deuxième temps je reste et 2 temps je redescends. Ça fait 4 temps. Peu importe votre rythme sur 4 temps. Allez, 5 dernières. 4, 3, 2, 1. Et on change de jambe. Allez, même placement. C'est parti. Souffle et inspire. Cherchez bien l'alignement ici. Hein. Allez, je prends mon bras en repère. Il faut que j'arrive bien à aligner tout le buste et la cuisse dans l'axe du bras. Prenez bien la descente, la phase excentrique. Et on insiste bien sur la phase concentrique, c'est pour ça qu'on reste une seconde en haut, on verrouille. Allez, ne donnez pas d'à-coups, hein. Faites attention, toujours un mouvement bien contrôlé. Allez, 10 dernières. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et on pose doucement et on va ramener les 2 genoux sur la poitrine. On ramène. Soufflez bien, relâchez bien le bas du dos. Si vous êtes bien à l'aise ici, vous pouvez carrément rejoindre vos mains. Relâchez bien les bras. Allez, on relâche doucement, on bascule sur le côté, on revient s'asseoir. Allez. On va passer une petite phase abdos. On appuie sur les coudes, première série de gainage. On appuie sur les avant-bras. On amène les épaules à la hauteur des coudes. Donc pas ici non plus. Et on tend les jambes. Allez. On ne monte pas les fesses, on ne creuse pas le dos. Et on regarde, la tête alignée, on regarde le sol.
difficile, au bout d'un moment, vous pouvez poser les genoux, mais ne montez pas les fesses, ne bougez pas le bassin. C'est exactement la même position, sauf qu'on a les genoux posés. Allez, on va poser tout doucement les genoux et on vient s'allonger sur le côté. On replie les bras. On va monter les jambes, les pieds serrés. L'appui ici. Allez. Petit mouvement. On monte. On ne redescend pas jusqu'en bas. Il faut toujours garder la contraction ici. Vous mettez vos deux doigts à la taille. Vous devez sentir que c'est contracté. Si je pose, vous voyez là, il n'y a plus de contraction. Là, c'est bon. Alors, pas d'un coup, hein. C'est pas des mouvements ici. Surtout pas. On contrôle le mouvement, on redescend. Respirez bien. Allez, 10 dernières. Doucement. On va repasser sur les coudes. Deuxième série gainage. Allez, on décolle les genoux, on reste en position. Gardez bien le ventre serré, les fesses. Allez, on va poser doucement et on va changer de côté. Donc on s'allonge de l'autre côté. On replie. Donc j'ai déjà dit, hein, si vous voulez mettre plutôt un petit coussin sous la tête, si vous préférez. Allez, les pieds collés. On monte les jambes, la main à la taille. Posez au sol s'il y a des problèmes d'équilibre. Hein, si ça bouge un petit peu. Allez, on monte doucement, on redescend sans poser. Toujours avec la contraction. Souffle en haut, inspire en bas. N'accélérez pas le mouvement. Gardez le rythme lent, bloqué, relâchez doucement. Allez, 10 dernières. Doucement et on fait la troisième série en gainage. On repasse sur les coudes. Et on décolle les genoux. Jambes tendues, on aligne bien tout le corps.
10 secondes. Et on pose doucement. Allez, on vient s'asseoir. Et on va se mettre en appui sur du même côté, fesses et coudes. On va replier les jambes ici. Et on va mettre la main à l'épaule. Alors, on va ramener doucement les genoux restent serrés. Légèrement vers le sol, sans poser. On reste toujours en appui ici. Et on vient toucher le coude avec les genoux. C'est pas un mouvement d'avant en arrière, hein, d'accord? C'est un mouvement en rotation, petite rotation, je contrôle ma rotation. Je ne me laisse pas aller dans tous les sens, hein. Ça c'est une catastrophe, vous allez vous faire mal au dos. Donc on reste toujours bien gainé. Je descends un tout petit peu. Et je remonte, amplitude courte. Souffle et redescends. Alors, si on est bien là à l'aise, si on a un peu l'habitude, on tend le bras, on tend les jambes. Allez, même chose. Faites attention, ne descendez pas trop. Vous voyez là, c'est trop bas. Je fais une contre-rotation, c'est pas bon. Donc on contrôle la descente. Sinon, restez en flexion, c'est parfait aussi. Contrôlez bien la descente. 9. Allez, on relâche tout doucement et on change de côté. La même chose. On appuie, fesses et coudes du même côté. Genoux bien repliés. À peu près 90 degrés, hein, d'accord? Pas d'ouverture au niveau du bassin ici. On reste serré. Allez. On descend un tout petit peu les genoux qui restent serrés l'un contre l'autre. Le plus possible. Contrôlez bien toujours la descente. Je dois pouvoir m'arrêter où je veux. C'est pas le poids des jambes qui me contrôle, c'est moi qui contrôle mes jambes, le mouvement du bassin. Allez, deuxième option, si on est bien. Pas trop bas dans tous les cas. Allez, 10 dernières. Doucement, on replie, on repose et on va passer sur le dos. On ramène les genoux sur la poitrine. Une main de chaque côté de la tête, évitez de projeter vos mains derrière. Le menton dégagé ici. Vous ne collez pas le menton sur la poitrine, vous allez vous faire mal à la nuque. On ouvre bien. On tend la jambe, on croise, on revient, on alterne. C'est pas la peine d'aller vite, on prend le temps de freiner la descente, la phase excentrique.
petits mouvements, n'allez pas trop vite, doucement. Prenez le temps de respirer. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Vide. Alors, pour arriver à retrouver le mouvement ici, de souffler et rentrer le ventre, imaginez vous soufflez dans une paille. Je dirais que ce sera plus facile pour retrouver. Voilà, pincez un petit peu les lèvres quand vous soufflez. Ça va vous aider à bien serrer le ventre. Allez, on remonte les jambes. Et on va essayer d'aller toucher les mains derrière. On revient sur le côté. Inspire. Souffle, toujours pareil. Regardez au plafond, ne regardez pas votre bassin, sinon vous allez avoir la tête trop repliée en avant. Prenez toujours la descente. Allez, 10 dernières. Montez bien les côtes. On relâche doucement les bras sur le côté. On replie une jambe après l'autre. Et on bascule sur le côté, on revient s'asseoir. Allez, on va écarter les jambes. Et redresse le dos. Si ça tire déjà sur les adducteurs, c'est bien, vous pouvez rester comme ça. Sinon, en gardant la position ici, pose les mains devant ou incline un petit peu en avant, mais toujours en gardant le dos plat. On n'arrondit pas. Respirez profondément avec le ventre. Inspire, souffle, c'est toujours la même respiration. Lentement. On relâche tout doucement, on resserre. Pied flex. Allez. Ici, on va chercher ses pieds. Si on n'y arrive pas, on va chercher ses tibias. Éventuellement, même avec votre serviette, vous la passez autour des pieds, autour des pointes de pied ici. Voilà, assez courte, hein, pas trop longue. Et vous redressez bien le dos. Toujours les pieds flex. Ne poussez pas sur les pointes de pied. Ah, donc on est ici, ou là, ou ici. Allez, quelle que soit votre position, gardez votre dos droit. On relâche doucement. Et cette fois-ci, je vais vous demander d'arrondir, une fois n'est pas coutume. Vous relâchez, vous laissez aller complètement. On déroule doucement, on revient. On va passer à genoux. Alors, la jambe tendue ici, on appuie le pied bien à plat au sol, tourné vers l'avant, appui genou sur la même ligne, pied, genou et main. Ici, le bras au-dessus de la tête, j'ouvre bien les côtes, je relâche mon bras. Voilà, j'étire bien tout mon côté ici.
Ne bloquez pas votre coude, toujours pour les mêmes raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Faites attention toujours à vos articulations, placez-les correctement. On ramène tout doucement le bras, on va inverser la position. 3 appuis sur la même ligne et relâche. On ouvre bien les côtes, on relâche bien le bras. On revient tout doucement et on termine. Le pied en appui devant. Relâche le bassin tout doucement. Alors, un petit plus pour celles et ceux qui ont un peu plus l'habitude. Vous pouvez aller attraper votre pied derrière ici. Gardez toujours la même position, simplement vous attrapez votre pied. Et vous ramenez le talon sur la fesse en laissant aller le bassin vers l'avant. Si c'est vraiment difficile, c'est pas évident. Hein. Vous faites la position normale, relâchez tranquillement, le pied allongé derrière. Deuxième option, vous attrapez votre pied. Et on revient tout doucement, on inverse la position. Hop, même chose. Départ, laisse aller le bassin. Dos bien droit. On étire bien le psoas. Et là, on va rajouter étirement du quadriceps. Je suis plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Hein. On va rajouter à l'étirement du psoas, le fait d'avancer le bassin ici, on va rajouter l'étirement du quadriceps. Et notamment du droit fémoral, qui croise l'articulation de la hanche, qui est aussi élévateur de la cuisse, ils n'ont pas seulement fléchisseur, comme les autres chefs du quadriceps. Allez, on relâche tout doucement, on revient à genoux, accroupi. Remonte les fesses, garde les jambes pliées, déroule le dos. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Déroule les épaules, déroule la tête. Et pousse en haut. Et relâche tout. Allez, merci, à une prochaine.